que lorsqu'on se réinforme sur ses droits, on reprend le contrôle de sa vie. Il y a une expérience que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, à compter du 29 octobre 2020, on n'avait plus d'exception pour déroger au couvre-feu après 18 heures pour aller faire du sport. Et on ne peut pas faire d'activité sportive ou physique après 18 heures. Et je me suis dit, c'est quand même embêtant parce que moi, je finis quand même très rarement avant 20 heures. Et j'ai quand même envie d'aller courir un petit peu ou d'aller m'entraîner, si je peux, dans un parc. Et j'ai pas besoin qu'on m'explique que effectivement, ça va être contaminant ou contaminé. Ça m'emmerde. Vraiment, ça m'emmerde. Et j'ai commencé à réfléchir un petit peu en analysant l'article 4 et je me suis dit, c'est vrai que le motif familial impérieux, finalement, c'est un peu tout ce qu'on veut. Le motif familial impérieux, il ne me dit pas que je dois être en costume. Je peux très bien être en jogging. Le motif familial impérieux, il ne me dit pas que je dois y aller en marchant. Je peux très bien y aller en courant. Et le motif familial impérieux, il ne me dit pas que pour aller d'un point A à un point B, il faut que je prenne le chemin le plus court. Je peux très bien aller faire tout le tour de la ville et finalement aller à mon motif familial impérieux qui est ce que j'ai décidé qui était impérieux. Et donc, la créativité, c'est un peu ça. C'est ce qui n'était pas interdit, était finalement autorisé. Et donc, finalement, moi, mon idée, c'est d'essayer de communiquer là-dessus sur comment j'ai réussi à outrepasser une difficulté et comment est-ce que je pourrais permettre à d'autres personnes finalement de sortir du confinement et du couvre-feu qu'ils se sont imposés mentalement. Parce qu'en réalité, il n'y a pas grand-chose qui vous interdit de sortir de chez vous, si ce n'est vous-même. J'ai dit. Ça m'interpelle énormément ce que dit Maître David Guillon, parce que finalement, on se rend compte que beaucoup des aspects de ce qui régit nos vies aujourd'hui ne sont absolument pas basés sur la loi, sur le droit, mais plutôt sur la communication, à savoir qu'est-ce qu'on a cru, qu'est-ce qu'on a accepté de croire, qu'est-ce qu'on nous a vendu, quel projet de société on nous a fait croire qu'on devait acheter, et donc on achète. Et c'est pour ça qu'ils s'acharnent autant sur nous en termes de com, en termes de marketing, en termes de propagande. C'est parce qu'ils veulent qu'on achète leur projet. Donc comme le dit David, il suffit juste d'écouter et de choisir en fait. On est vraiment à cette position, c'est ce que dit Louis aussi, c'est ce que nous disons tous, je pense ici. C'est qu'on est libre en fait, mais là où on est confiné, c'est vraiment dans nos têtes. Donc il n'y a que nous qui puissions nous libérer, mais pour ça, ça nécessite de la responsabilité. Sachant que responsabilité veut dire habilité à répondre, capacité à répondre. Donc il suffit juste de trouver un nouveau moyen de faire. Continuons tous à respecter les choses absurdes qui sont décidées, parce que vous savez que là, vous prenez le couvre-feu. Le couvre-feu, vous avez un moyen de sortir, vous choisissez ce que vous voulez, vous savez très bien que c'est vraiment déclaratif. Vous utilisez le formulaire le formulaire du ministère ou même autre chose, vous savez très bien que le Conseil d'État dit que le formulaire n'est pas nécessaire, ce qui est pourtant que vous justifiez. Donc, ne vous prenez pas la tête, vous mettez un moyen. La police, ce qui compte, c'est que vous ayez déclaré quelque chose et que vous puissiez apporter la preuve. Mais ils n'ont pas de pouvoir d'enquête. Un policier ne peut dire alors, dites-moi, quel est votre travail? Pour quelle raison vous rentrez à cette heure? Comment se fait-il? Non, ce qui compte, c'est que vous avez l'attestation qui dit, pour motif professionnel, je vais rentrer à 22h, 21h. C'est comme ça, la loi. Ce n'est pas du tout un pouvoir d'enquête et d'investigation, de pouvoir judiciaire qui est donné à un policier pour étudier